l'affaire numéro 31, c'est le fonctionnement des groupes d'élus, la mise à disposition de moyens humains et matériels. Il y a une enveloppe de 160 000 € qui fera l'objet donc de notre délibération du conseil municipal. À quoi servent ces 160 000 €? C'est très simple, il y a tous ces commentaires malveillants tout autour de cela. C'est la création de 5 emplois pour le fonctionnement du groupe d'élus. Et ces emplois et ces personnes qui sont assignées à cela coordonnent l'action des différentes composantes de la majorité. Ils assurent, vous savez, j'ai été parlementaire. Et donc, pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale, il faut avoir 15 élus. Au Sénat, c'est une autre musique, ce sont 10 élus. Eh bien, ça n'est pas de ma faute si il y a une opposition de 10 élus et qu'il y a les problèmes que l'on connaît. Et donc, ces personnes, ces employés qui assurent le suivi des dossiers et auprès des services, ils participent à la préparation des conseils municipaux, ils suivent, ils accueillent les demandes des administrés, et cela est nécessaire au débat démocratique dans toutes les collectivités. Ça se passe dans toutes les grandes assemblées, ça se passe ainsi. Moi, je voulais juste vous informer qu'on a proposé de créer un groupe aussi dans l'opposition. On est à 3 pour le moment. On va proposer aux autres collègues de nous rejoindre pour qu'on puisse également défendre les dossiers des Saint-Paulois durant ce mandat. Donc, merci. Non, c'est quoi le chiffre, hein? Ce sont 10 tout à fait. Personnes, 10 personnes. Tant que vous n'aurez pas 10 personnes, vous n'aurez pas les moyens de groupe. Monsieur Nativelle. Merci. Tout d'abord, je tiens à exprimer mon sentiment en tant qu'élu de me retrouver et de voir des gens parmi nous qui se retrouvent coincés dans ce genre de guerre que j'estime pas digne d'une institution publique. On mérite le respect. J'ai été ici même hué lorsqu'il y a eu l'installation du conseil municipal en juillet 2020, dans l'indifférence de tout le monde, tout comme certains de mes collègues d'opposition. Je l'accepte, je ne sais pas pourquoi on m'a hué, mais bon, il paraît que c'est le jeu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, Madame la maire, où vous argumentez sur le nombre de 10 élus sur la base de l'Assemblée nationale qui compte 577 élus et du Sénat qui en compte... Non, j'argumente pas là-dessus, hein. Non, mais enfin, vous avez dit que le nombre de 10, vous avez pris ça comme exemple. Moi, je vais vous en prendre 2 autres. Celui du conseil municipal de la ville de Lyon ou de Toulouse, parce que partout en France, les groupes d'élus commencent à 3. Mais dans ces 2 grandes villes qui comptent 500 000 habitants, ils sont à 4. Et encore, il y a eu un moment où c'était 3. Et alors qu'ils sont à plus de 76, 79 élus. Donc, je reviens maintenant sur le règlement intérieur. Nous avons un fonctionnement avec des commissions. Ces commissions sont censées préparer les documents qui sont proposés au conseil municipal. On a eu une commission, donc le 8 décembre, qui avait acté, c'était écrit dedans, vous pouvez vérifier, qu'un groupe pouvait être constitué à partir de 3 personnes. Et on a eu un conseil municipal suivant, le 17 décembre, où c'était écrit à nouveau qu'un groupe peut être constitué à partir de 3 personnes. Alors moi, j'avais vu en commission que c'était passé, il n'y avait pas de problème, effectivement. Vous savez qu'on a une opposition qui vient de plusieurs tendances, et donc je m'étais dit, c'est bon, il n'y a pas de problème sur cette chose-là. Et je n'ai pas pu assister à la fin du conseil municipal, et je me rends compte que lorsque vous avez présenté cette affaire de façon spontanée, vous avez annoncé qu'on devrait être 10 personnes pour constituer ce groupe. Donc je me demande bien à quoi ça sert qu'on fasse un travail en commission, si c'est pour arriver ensuite sur des choses qui ne correspondent pas à ce qui avait été proposé. Et vous revendiquez régulièrement aussi des valeurs de justice, d'égalité, ou encore tout à l'heure de débat démocratique. Mais en rendant impossible l'existence de différents mouvances courants d'opposition, vous bafouez tout simplement des milliers de Saint-Paulois qui ont fait confiance à différentes tendances. Quel est l'intérêt pour vous ? On peut se demander. Je ne vais pas rentrer dans les moyens qui sont attribués parce qu'ici même, les élus ont tous déjà des moyens pour faire leur travail au quotidien. Ils ont des moyens, vous avez des bureaux, des secrétaires, du matériel de papeterie, certains élus, excusez-moi, alors je ne maîtrise pas tout, autant pour moi. Donc, non ? Écoutez, je pensais
J'avais l'impression qu'il y avait des téléphones et tout. Mais en tous les cas, je me demandais si ça fait doublon, et pour rejoindre certains de mes collègues, dans un contexte de restrictions budgétaires. Maintenant, c'est la loi, vous appliquez la loi, il n'y a pas de problème, mais je vous le redis, ce qui se passe actuellement et le fait que vous décrétez qu'on doit être 10, c'est comme ça et pas autrement, je suis désolé, c'est pas ce qui avait été mis en place au départ. Et je trouve que si vous entérinez cette décision comme ça, l'ensemble des Saint-Paulois seront témoins d'une situation qui est tout simplement injuste. Merci. Monsieur Nativel, vous savez parfaitement qu'il y a eu un vote qui est un vote démocratique, qui a désigné 45 élus de la majorité, 10 élus de l'opposition. Le conseil municipal a voté un règlement intérieur où il est dit ce qu'il est dit. Et vous parlez d'atmosphère et de ceci et de cela. Ce n'est pas moi qui ai instauré ce climat dans ce conseil municipal où on est victime toutes les semaines d'un lynchage médiatique. Ça n'est pas possible, c'est insupportable pour les Saint-Paulois. Et donc aussi, c'est faire fi d'un vote qui a été un vote démocratique qui nous a désignés pour diriger cette commune. Et donc ça, je vois des personnes, j'ai dit tout à l'heure, on a 24 communes, on a 2 grandes collectivités, on a 5 EPCI. Et donc, le traitement qui est sans compter les chambres consulaires, et il y a un traitement qui nous est fait, c'est scandaleux, c'est honteux. Il y a là l'honneur de la charte de Munich qui est en jeu lorsqu'on se comporte de cette manière. Et donc, c'est aussi cela. Si vous n'êtes pas sensible à cela, Monsieur Nativel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Monsieur Bénard. Monsieur Bénard. Merci Madame la parole. Je vais être clair et court. La délibération ne souffre aucune espèce de forme d'illégalité. Elle est tout à fait légale. C'est ce qui se fait partout. Par contre, on peut très bien imaginer qu'il y ait des groupes plus petits. Donc nous, on l'a déjà demandé, on le redemande. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas gain de cause, donc nous nous abstiendrons. Voilà. Merci. Monsieur Nativel. Oui, et je tenais à préciser que dans le compte-rendu du conseil municipal du 17 décembre, vous avez, c'est ce qui est écrit, vous avez dit à la demande de Monsieur Bénard de passer les groupes à 5 personnes, vous avez dit que ce serait étudié au prochain conseil municipal. Or, en février 2021, il y a eu un conseil municipal, cette demande n'a pas été étudiée et aujourd'hui on se retrouve devant le fait accompli. Donc voilà, on vous demande juste, Madame la maire, de respecter les valeurs que vous prétendez porter. Merci. Monsieur Nativel, je ne crois pas que vous ayez des leçons à me donner en matière de respect des valeurs. Monsieur Nativel, oui, Monsieur Bénard avait fait une proposition. Moi-même, j'étais intervenu pour dire que cette proposition va être discutée dans le groupe majoritaire. La discussion a eu lieu dans le groupe majoritaire et la réponse a été de respecter le vote des Saint-Paulois. Le vote des Saint-Paulois a admis 10 personnes dans l'opposition. Nous ne sommes pas responsables de votre situation d'opposition. Donc, il ne faut pas nous rejeter la pierre. Il y a 10 personnes. Si vous constituez un groupe de 10, vous aurez les moyens correspondant à 10. C'est la démocratie, c'est la loi qui s'applique comme ça. Donc ne nous jetez pas à nous la pierre. Merci. Bien. Vote. Contre. Abstention. Très bien. Voilà.